Dans les rues de Sderot, sous un soleil de plomb, des artistes sont en pleine création. Leur objet de travail, des abris antimissiles. Ils sont ici grâce au collectif Artistes pour Israël, un mouvement fondé par un juif américain de Brooklyn il y a 10 ans. Our goal originally was to combat what we saw as anti-Israel sentiment in contemporary art forms. Notre but au départ, c'était de changer la vision d'Israël dans l'art contemporain. Donc nous avons commencé par faire des événements artistiques pro-Israël, puis nous avons voulu aider directement Israël. On s'est alors dit qu'il fallait changer le quotidien des gens qui vivent en guerre grâce à l'art et rendre le quotidien plus beau pour éviter qu'ils ne voient que de la terreur partout. La plupart des artistes de notre mouvement ne sont pas juifs. Ils viennent du monde entier, de milieux libéraux, et ils entendent beaucoup de choses négatives sur Israël. Mais Artists for Israel a changé ça, et beaucoup de gens veulent venir ici et voir la réalité des choses, même s'ils reçoivent beaucoup de messages négatifs sur leur venue. Parmi ces artistes, une femme, Elie Germani, venue directement d'Argentine. Cette jeune artiste de 19 ans a peint sur 3 abris antimissiles dans un jardin d'enfants. Peu importe vos opinions politiques, votre vie ne doit pas être détruite par des bombes. Donc mon travail, c'est une ode à la vie. C'est une manière de dire il y a aussi de la vie ici. J'ai peint des plantes, des animaux et des hommes. Direction un autre quartier de la ville. Cette fois-ci, c'est sur un mur de béton qu'une peinture baroque est en train de naître. Je peins un ange qui regarde les gens, qui les protège en quelque sorte, surtout les enfants qui vivent ici. Je ne vois pas les choses sous un angle politique, vous savez, je ne suis pas assez informé pour ça. Aux États-Unis, il y a une vue un peu biaisée sur Israël et moi je suis venu ici pour vivre l'expérience par moi-même. Mon principal but ici, c'est de peindre, peut-être même de donner envie à des enfants de s'ouvrir à l'art, de rendre le paysage plus joli et de mettre un peu de lumière quand les jours sont difficiles. Yanoy, d'origine belge, mais vivant actuellement à Los Angeles, dénote un peu avec le décor habituel. S'il a accepté de venir en Israël, c'est avant tout pour comprendre la situation par lui-même. J'ai entendu beaucoup de choses qui avaient des roquettes comme ça de Gaza et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait ici. Alors vraiment, quand when I had the opportunity, je voulais venir ici pour voir qu'est-ce qui se passe ici, et comment les personnes de Sderot ils se vivent. Et comme ça, je crois que c'est une bonne chose de venir ici pour les aider d'ajouter des graffitis visuels sur les bunkers. Des bombes, tu sais, des roquettes. On n'a pas ça en Los Angeles. La plupart des artistes sont en Israël pour la première fois. C'est le cas de Monsieur Cass, street artiste originaire du Portugal. Pour lui, l'accueil des habitants de Sderot donne une raison d'être supplémentaire à son travail. C'est spécial ici. La communauté ici, les gens, c'est génial ici. Les gens viennent pour parler avec nous. Ils donnent de l'eau, de nourriture, tout. C'est très bien, très bien. Et c'est une ville chouette, très jolie. Pour les jeunes qui passent dans la rue, ils regardent. On peut donner des inspirations pour les autres aussi. C'est quelque chose d'intéressant, ouais. Avant de partir, nous retrouvons le fondateur d'Artists for Israel. Les artistes vont bientôt repartir dans leur pays d'origine. Mais Craig pense déjà à l'avenir. In September, Artists for Israel is going to be painting in Abu Sinan, which is En septembre, Artists for Israel ira peindre à Abu Sinan, un village arabe israélien, et nous allons peindre autour du thème de l'oppression des femmes. Et cela en partenariat avec la communauté arabe. Nous allons faire venir des femmes artistes du monde entier et tenter de faire changer les choses. C'est ça le but d'Artists for Israel, apporter quelque chose de plus positif, de plus élevé, comme ce garçon qui regarde le ciel et pense à toutes les possibilités. Ouvrir le champ des possibles, voilà certainement le pouvoir de l'art.